Détenus depuis plusieurs mois à la prison centrale de Conakry, ses opposants au régime d'Alpha Condé se trouveraient dans des conditions épouvantables, selon Maître Alseni Aïssata Diallo, membre du collectif des avocats de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Chez le confrère d'AfricaGuinée.com, l'avocat indique que ses clients Ibrahima Cherif Ba et Ousmane Gawa Diallo, respectivement vice-président de l'UFDG, responsable de communication, sont empilés dans les cellules comme des sacs de ciment. Le nouveau Front national pour la défense de la Constitution a fait une déclaration ce lundi 12 avril 2021 à Dabondi. Déclaration dans laquelle il qualifie Abdourahmane Sano et compagnons d'irresponsables et appelle les jeunes à ne pas céder à la manipulation à travers des discours fallacieux tenus par ces derniers. Le délibéré du procès de Mamadi Onivogui, coordinateur général du mouvement Elazologa, s'est tenu ce lundi 12 avril 2021 au tribunal de première instance de Dixine. Le juge a condamné cet activiste à 1 an de prison ferme et au paiement de 30 millions de francs guinéens. Sur le continent, l'armée tchadienne a procédé lundi matin à des frappes aériennes visant une colonne de rebelles dans la localité de Zouarké, dans le massif du Tibesti, au nord du pays, à 1000 km de Djamena. Une source militaire a confirmé ces frappes à RFI, indiquant que l'ennemi a été traité. En République démocratique du Congo, les membres du nouveau gouvernement sont enfin connus. Le premier gouvernement de l'Union sacrée, souhaité par le président Tshisekedi, est composé de 56 membres et de son premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. C'est 10 de moins de la précédente équipe, mais cela reste au-delà de ce qui était espéré. Il y avait beaucoup de critères à concilier selon le chef du gouvernement. Dans le monde, en France, les élections départementales et régionales vont se tenir en juin 2021. Le gouvernement doit le confirmer ce mardi 13 avril lors d'un débat à l'Assemblée nationale. La consultation des maires sur la tenue ou le report du scrutin a définitivement fait pencher la balance en faveur du maintien du vote, mais sans doute légèrement décalé d'une semaine.